Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, on vous parle d'un diocèse sans frontières, le diocèse aux armées françaises qui vit à l'unisson de l'actualité. Ce diocèse aux armées inquiet par ce livret blanc du ministère de la Défense qui prévoit sur plusieurs années une restructuration de l'armée française. On doit passer de plus de 200 bases de défense à 80 en métropole. C'est donc la fermeture en série des casernes qui a déjà commencé. Monseigneur Patrick Le Gall, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du DAF, diocèse aux armées françaises, et ce depuis l'an 2000. Le gouvernement prévoit en 2009 la suppression de 83 sites ou unités militaires et quelques 33 déménagements d'une ville à l'autre dans ce qu'il appelle un plan de modernisation de la défense. Alors d'après le Premier ministre François Fillon, après cette réforme, l'armée de terre aura perdu 20 régiments et bataillons, l'armée de l'air 11 bases aériennes et la marine une base aéronavale. Alors bien sûr ça inquiète les élus, les municipalités, leurs habitants aussi, en particulier dans les petites villes où souvent ces régiments ont un poids prépondérant dans l'activité économique. Cela aussi inquiète le diocèse aux armées françaises, car en fait, avec cette restructuration, c'est un peu la mission principale du diocèse qui risque d'être affectée. Est-ce qu'on peut déjà commencer cette émission en disant à quoi sert aujourd'hui le diocèse aux armées françaises ? Alors, le diocèse aux armées françaises, aujourd'hui, dans une armée qui se veut professionnelle et projetable, c'est-à-dire qui est envoyée en mission pour des missions qui peuvent être des missions de guerre, comme en Afghanistan, ou quasiment des missions de guerre, ou des missions en vue de la paix, de pacification, pour séparer des groupes de belligérants dans d'autres lieux. Le diocèse des armées est là pour accompagner les soldats, principalement dans ces dimensions opérationnelles, aussi sur les bâtiments de la marine nationale, les gendarmes, notamment les gendarmes mobiles dans leurs différentes missions, ou les forces de sécurité civile. On oublie souvent les pompiers de Paris, les marins-pompiers de Marseille, et d'autres unités de la défense civile, de sécurité civile. Donc l'aumônerie est là, les aumôniers sont là pour accompagner ces militaires qui sont souvent loin de chez eux à cause de cette dimension opérationnelle et projetable, pour les aider à vivre leur foi, même dans des lieux où, a priori, ils sont un peu coincés, parce qu'ils ne peuvent pas circuler librement, ou parce que leur temps est haché d'une manière différente dans la vie habituelle sur le territoire national. Et les aumôniers sont là pour aider les gens à aussi avoir, comment on pourrait dire, des repères éthiques constants malgré les tensions, les pressions, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ou les temps morts aussi d'ailleurs. Donc en soi, le travail de l'aumônier militaire n'a pas vraiment changé. C'est les formes de l'action militaire qui peuvent changer. Évidemment, c'est très différent entre la guerre 14, la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui. Mais l'idée, c'est toujours, les aumôniers militaires sont là pour accompagner, permettre le libre exercice du culte de chacun, autant que les gens le souhaitent, le peuvent, et pour contribuer, on dit aussi parfois d'une manière un petit peu rapide, au moral des troupes, c'est-à-dire au bien vivre, ou au mieux vivre des militaires face aux difficultés sur le plan éthique, sur le plan spirituel qu'ils peuvent rencontrer. C'est jamais très facile d'être... parfois on sourit, on dit oui... Voilà, beau militaire qui part. Bon, la fleur au fusil. Non, la guerre ou la situation de conflit n'est jamais facile. Elle n'est pas facile pour ceux qui y sont, et qui en sont aussi les victimes, mais elle n'est pas facile pour celui qui est appelé à exercer ce métier des armes, en vue, non pas de combattre pour combattre, mais de combattre pour établir la paix. Donc les aumôniers sont là pour aider, accompagner. Alors ces aumôniers, on va en parler tout à l'heure. On va revenir à cette notion de diocèse. On est dans la vie des diocèses. On va comprendre pourquoi c'est un diocèse qui n'a pas de territoire. On va rappeler rapidement au niveau des dates. C'est Jean-Paul II le pape Jean-Paul II qui avait transformé un vicariat à la base en ordinariat, ce qui lui donne en fait sur le prérogative d'un diocèse. Voilà. Donc c'est-à-dire juridiquement sur le plan canonique, c'est un diocèse. Donc aujourd'hui, vous êtes l'évêque de ce diocèse. Et depuis, alors 2002, on va faire un saut dans le temps. Vous êtes incardiné et vous avez la possibilité de former vos propres prêtres. Du fait que, comme vous l'avez dit, l'aumônerie militaire est devenue vicariat aux armées, c'est-à-dire dépendant d'un diocèse, en l'occurrence à l'époque c'était le diocèse de Paris, puis un diocèse propre, le diocèse aux armées françaises, comme c'est le cas dans de très nombreux pays d'Europe, d'Amérique, même d'Afrique, ou d'Asie. Il y a un certain nombre de prérogatives qui vont avec le fait d'être diocèse, et notamment le fait d'appeler des hommes en vue du ministère ordonné et de les former.
Alors, le diocèse aux armées françaises n'a pas de séminaire, ce qui paraîtrait un peu logique. Normalement, c'est une chose clé dans un diocèse, un séminaire. Mais pour différentes raisons économiques, pratiques, puis de jeunesse aussi, nous n'avons pas, et pour l'instant, nous ne sommes pas du tout en mesure de fonder un séminaire. Il faudrait y avoir une autorisation spéciale de la congrégation romaine ad hoc. Mais par contre, nous pouvons appeler, je peux appeler des hommes à ce ministère particulier, à se former à ce ministère particulier de diacre, prêtre aux armées. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'avant 2002, c'était les diocèses français qui pourvoyaient en prêtre le diocèse en armée. Il faut dire qu'avant 2000, on était dans une situation du service national. C'est-à-dire que toute une classe d'âge française, des hommes français, passait par le service national. Et donc, l'Église avait un intérêt missionnaire évident, par l'Église de notre pays en particulier, à envoyer des prêtres et des prêtres jeunes qui puissent être aumôniers militaires pour être là, accompagner ces jeunes à un moment donné où il y a des choix de vie, des tournants importants qui se prennent. La fin de la conscription et la professionnalisation qui était corrélative fait que les diocèses civils n'ont plus le même intérêt à être présents de cette façon auprès des militaires qui ne sont plus des appelés, mais des professionnels pour une durée plus longue et pour une vie professionnelle plus intense, notamment projetée au loin. Et puis, il y a l'autre chose, c'est que les diocèses de France, malheureusement, pour la plupart, n'ont pas suffisamment de vocation, peu de vocation. Donc, diminution du nombre de prêtres fait qu'on est moins disponible pour envoyer les prêtres dans un diocèse tiers. Donc, il y avait une vraie difficulté chez les autres évêques à pouvoir vous prêter, en fait, c'est ça, oui, des prêtres régulièrement. Alors, ceci dit, le flux continue. Parce que c'est pas avec les quelques séminaristes, heureusement, quelques séminaristes, et quelques ordinations, mais y compris de diacres permanents d'ailleurs, mais ce flux-là, on peut dire interne, est largement insuffisant pour permettre, même avec un format d'aumônerie diminué, proportionnellement aux diminutions du format des armées françaises, pour pouvoir faire face à la demande, aux besoins. Donc, d'abord, le nombre d'aumôniers et d'aumôniers prêtres notamment a diminué sensiblement depuis une dizaine d'années dans les armées françaises, même si c'est rajeuni, puisqu'on est passé de un peu plus de 52 ans de moyenne d'âge à moins de 49 ans de moyenne d'âge. C'est pas une grosse diminution, mais au moment où les diocèses de France ont des prêtres qui une moyenne d'âge qui est largement plus de presque 25 ans au-dessus, c'est déjà pas si mal. Mais donc de fait, nous avons aussi ce flux de vocations propres qui sont formés dans des séminaires diocésains ou interdiocésains avec lesquels nous avons des accords. Donc c'est Metz, le séminaire de Metz, le séminaire des Carmes à Paris, le studium de Notre-Dame aussi. Le séminaire de Paris, historiquement le séminaire de Paris. Il y avait également Paris-le-Monial, puis après Paris-le-Monial, on est passé à Metz, et puis l'Institut catholique de Paris. Oui. Donc une dizaine de clercs, diacres et prêtres ordonnés en 6 ans, 6 années à peu près. Oui. Aujourd'hui, donc, on parle de ces prêtres, de ces diacres. Vous parliez des aumôniers qui ne sont pas forcément donc des prêtres ou des clercs, oui. Qui sont aussi des laïcs. Oui, absolument. On va parler aujourd'hui donc de ce rôle de ces aumôniers et de cette restructuration de l'armée française. Aujourd'hui, donc vous nous disiez, les aumôniers sont en théâtre d'intervention à l'extérieur, auprès des militaires ou aussi en base. Oui. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec la suppression de ces 200 bases ? Les choses se passent progressivement. Les unités qui vont être transformées, regroupées, ne sont pas tous des unités majeures elles-mêmes. Donc le nombre de 200, c'est un nombre global, mais la réalité est plus subtile, plus différenciée. Et surtout, l'idée, c'est pour une bonne part un regroupement. Donc, qui dit regroupement sur le territoire national des bases, avec aussi une mutualisation du soutien à travers des bases de défense, dit aussi regroupement des aumôniers. Donc, les aumôniers qui peuvent avoir 3 ou 4 unités à desservir relativement distantes vont, dans un certain nombre de cas, malheureusement, c'est pas si univoque que cela, vont pouvoir faire moins de kilomètres en desservant davantage de personnes. L'idée étant toujours que les aumôniers d'une unité partent avec leur unité, autant que faire se peut, quand cette unité part en opération extérieure. Donc, la diminution totale du nombre d'unités physiques sur le terrain n'est pas exactement du même taux que la diminution du format du nombre de militaires. Le nombre de militaires diminue moins que le nombre d'unités, puisque justement il y a ce regroupement. Donc notre nombre d'aumôniers, le nombre de postes va aussi diminuer à la même proportion, grosso modo.
avec aussi cette idée de regroupement et concrètement pour nous l'idée que, en accord avec l'état-major des armées, nous avons déjà sélectionné un certain nombre de lieux prioritaires et quasiment renoncer à terme, je dirais d'ici 2011-2014, à desservir certaines unités qui sont, on pourrait dire, très de l'arrière. Je veux dire par là des unités qui sont des unités de formation spécialisées, non pas la première formation, mais les formations spécialisées, ou des états-majors très statiques. Donc, un certain nombre de bureaux techniques que d'ailleurs on ne desservait plus avec la même priorité que les unités, que les régiments des forces, que les bases aériennes qui sont toutes opérationnelles, ou que l'accompagnement des bâtiments de la Marine nationale ou des unités de l'aéronautique navale. Parce que la force ouvrière, donc la cheville ouvrière et la force de votre de diocèse, c'est quand même ces aumôniers. Ah oui, absolument. Quand on dit qu'on va supprimer donc 80 000 postes, pour vous, ça ne va pas affecter les postes entre guillemets des aumôniers? Ah ben, ça va affecter en proportion. Donc actuellement, nous avons un peu plus de 150 postes d'aumôniers, équivalent plein temps, et nous allons vers une diminution de quelques unités progressivement. Au total, compte tenu des temps partiels, parce qu'il y a aussi des temps partiels, des différents statuts, nous sommes actuellement de l'ordre de 230-240 personnes aumôniers catholiques. Et là-dessus, il y a environ 150 prêtres, une grosse vingtaine de diacres et diacres permanents, et puis une cinquantaine de laïcs, pour donner les proportions. Et donc, ces aumôniers vont pour une part, progressivement, être renommés autant que besoin dans ces nouvelles bases restructurées. Mais le mouvement, il est important. Il touche l'ensemble du territoire, y compris les dom-tom, enfin l'étranger, mais il n'est pas non plus... tout ne bouge pas. L'inquiétude des aumôniers, c'est de penser peut-être qu'avec cette restructuration, ils auront moins l'occasion d'être auprès des hommes, qui seront plus fondus dans une organisation d'administration, et que leur fonction auprès des hommes risque d'être un peu impactée. Ça, c'est leur crainte aujourd'hui. Comment est-ce que vous répondez à ça? En fait, je dirais non, parce que comme la diminution du nombre d'aumôniers, elle est proportionnelle à la diminution de militaires, et que le nombre d'unités elles-mêmes se regroupe. Non, c'est plutôt la lourdeur statutaire, des procédures, des réglementations qui nuisent un peu à cela, et éventuellement l'acculturation progressive des aumôniers. On a un turnover plus important aujourd'hui des aumôniers, enfin une durée d'exercice du ministère d'aumônier plus courte qu'il y a 10 ou 15 ans, parce que précisément les évêques civils envoient des prêtres pour des durées plus courtes. Parfois c'est 3 ans, même parfois moins. Donc la crainte, c'est qu'un aumônier arrive plein de bonne volonté, mais il faut qu'il apprenne le métier. Et pour être un bon aumônier en opération, il faut qu'il soit parti dans une opération plus facile, et puis avant de partir dans quelque chose de plus difficile. Alors justement, on va regarder ces photos où vous êtes justement à l'étranger, en théâtre d'opération, etc. Alors ces aumôniers sont affectés donc à la terre, à l'armée de terre, à l'armée de l'air, à la marine, la gendarmerie. Ils sont, vous le disiez tout à l'heure, donc dans une armée professionnalisée, c'est-à-dire que soit ils sont avec des forces d'interposition ou des forces de maintien de la paix. C'est pour ça que vous êtes au Tchad pour le Darfour, c'est pour ça que vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que vous êtes en Afghanistan, on le voit sur ces photos. Concrètement, sur ce terrain, les aumôniers militaires, auprès de ces forces d'interposition, ces forces de maintien de la paix, quel est leur rôle aujourd'hui? Ces aumôniers, pour prendre un exemple concret, aujourd'hui, par exemple au Liban, les Français sont présents sur 2 camps principaux, à Tiri et puis Derkifa, plus un certain nombre de personnes qui sont à Nakoura sur la côte avec l'état-major. Et donc l'aumônier catholique, il est présent tour à tour, principalement dans les deux grands camps qui sont sur le haut plateau, et puis il descend le week-end, en fin de week-end, généralement à Nakoura, pour célébrer notamment l'office du dimanche pour les militaires qui sont là. Alors, son travail principal, c'est pas seulement la célébration de la messe dominicale ou d'autres fêtes d'armes, etc., mais c'est d'accompagner les gens, y compris d'aller les visiter sur les postes qu'ils occupent le long de la ligne bleue, c'est-à-dire la frontière avec Israël, tout à fait au sud, et de rencontrer des aumôniers. Il y a des militaires. Il y a des militaires qui ont
peut-être des mauvaises nouvelles de leur famille, ou un peu de vague à l'âme parce qu'ils sont loin de chez eux, surtout au moment des fêtes, au moment de Noël par exemple. Il y a des militaires qui en ont un peu assez, qui sont fatigués, usés, ou qui ont une difficulté avec tel ou tel collègue, tel ou tel, même un chef. Ils ont peut-être besoin de parler. Ils ont peut-être besoin d'être rassurés parce que ils ont fait leur travail et que ce travail comporte des choses qui ne sont pas faciles ou pas faciles à voir ou à entendre. On l'a vu sur ces photos, vous-même vous y allez en visite. En visite. Moi je ne fais pas le boulot, je vais visiter pour me rendre compte et comprendre ce qui se passe. Justement, qu'est-ce que peuvent vous dire à ce moment-là les aumôniers sur la situation des troupes? Est-ce qu'elles peuvent être des vrais interlocuteurs pour vous dans la compréhension? L'aumônier me présente. D'abord, il me fait visiter un peu le camp, les différentes unités. Il me présente qui est là, comment, le rythme des gens, ce qu'ils font, les questions qu'on lui pose, les difficultés qu'il rencontre dans son ministère. Parfois, il n'y a pas encore une chapelle qui est construite, ou on a déménagé, il faut remettre une chapelle ou un lieu de culte. Parfois, il y a des questions de difficultés pour avoir un lieu un peu libre et confidentiel pour recevoir les gens. Parfois, tout va bien, et alors on me présente les gens avec lesquels on a fait des contacts, quelqu'un qui veut préparer le baptême de son enfant parce qu'il y a un enfant qui est né entre-temps en France, ou qui veut se préparer au baptême, donc il y a un début de catéchuménat. Dans certains cas, j'ai donné des délégations pour que l'aumônier puisse, par exemple, en ce temps de carême, faire l'appel décisif d'un catéchumène, d'un militaire catéchumène qui était projeté, de manière à ce qu'en rentrant ensuite en France, par exemple au pèlerinage militaire, il puisse être baptisé. Donc, parfois aussi, l'aumônier me fait un petit peu une présentation de la situation, si on prend un grand mot, géopolitique, comment se présente le cadre, les relations avec les autorités religieuses locales, notamment catholiques, aussi souvent des rencontres dans ce niveau-là. L'aumônier doit vraiment être très au fait de ce qu'est la vie de militaire. Vous parliez de la vie de famille tout à l'heure, il faut qu'il soit très, très conscient de ce qu'est la vie de famille d'un militaire aujourd'hui. Oui. Alors justement, les opérations extérieures, jusqu'à présent, c'était pratiquement l'armée de terre, 4 mois. Aujourd'hui, pour différentes raisons, notamment de sécurité, l'état-major a décidé de porter à 6 mois en Afghanistan la durée. 6 mois, c'est plus difficile à vivre pour les familles, pour les intéressés et leurs familles. 6 mois, c'est une séparation plus longue, ça coupe vraiment l'année en deux. Et donc, c'est un nouvel aspect sur lequel nous réfléchissons dans l'aumônerie, c'est d'assurer non pas seulement une présence auprès des militaires en opération à l'avant, si je puis dire, mais aussi d'avoir une vigilance, une présence possible à l'arrière. C'est-à-dire que si, c'est pas encore tout à fait au point notre affaire, mais sur une sorte de binomage, l'aumônier d'une unité part, mais un autre aumônier, en relative proximité géographique, c'est là où le regroupement peut être intéressant, va veiller, s'il y a une difficulté, il va pouvoir aller visiter telle famille ou telle personne en fonction de ce que peut lui dire l'aumônier qui est à l'avant. Donc l'aumônier est autant proche du militaire que de sa famille aujourd'hui. Oui, parce que si la famille ne va pas bien, le militaire n'ira pas très bien longtemps. Et si le militaire ne va pas bien, la famille risque de pas aller très bien non plus. Donc, il a un rôle au niveau du moral des troupes aussi. Oui. C'est la manière sur laquelle on s'exprimait. J'aime moyennement cette expression peut-être un peu rapide, un peu ramassée, et qui a l'air de dire que l'aumônier, il est là un petit peu pour que ça tourne bien gentiment, comme une sorte de courroie de transmission. Non, je pense que c'est l'honneur de la République de respecter, on peut dire, l'autonomie des cultes. D'ailleurs, dans le système français, où il n'y a pas une aumônerie interculte, mais des aumôneries, chacune par culte, c'est distinct. Je pense que c'est l'honneur de l'État français de respecter ça, de pas de dire on met les aumôniers pour qu'ils nous servent à faire ceci ou cela, mais les aumôniers qui apprécient leur responsabilité et qui, justement, vont avoir cette relation pastorale. J'ai connu des aumôniers qui, par exemple, dans les débuts de notre présence au Kosovo. Au Kosovo, au nord, on est toujours au nord du Kosovo, notamment la ville de Mitrovica, c'est la grande ville du nord, qui est traversée par le fleuve Ibar. Alors le fleuve Ibar, il y avait plutôt des Kosovars albanais au sud et plutôt des Kosovars serbes au nord. Alors il y avait des checkpoints tout du long, il y avait une vingtaine de checkpoints. Alors il y avait un aumônier, mais beaucoup ont fait ça, mais moi j'avais visité à ce moment-là, il y avait cet aumônier qui passait le soir tous les checkpoints pour saluer. Parce que là, surtout le soir, la nuit, c'est un peu différent. Et puis il y a deux, trois types qui sont là à la barrière et on salue, on échange un mot. Puis on s'apprivoise. Hein. Peut-être le soldat ne connaissait pas l'aumônier. Qu'est-ce que c'est cet aumônier? Et puis on le découvre, on le connaît, on parle une chose, une autre. Tiens, j'ai reçu une lettre, ma famille, ma femme, mon fils. Tiens, regardez la photo. Et puis c'est là que ça peut aboutir à toute une catéchèse, une présence, quelque chose de l'ordre de l'amitié, du soutien, de l'aide. Et jusqu'à une proposition sacramentelle. Alors, Monseigneur Patrick Le Gall, tous les ans, plus de 12 000 militaires du monde entier se rassemblent pour leur pèlerinage à Lourdes. Alors, le premier, c'était en 1958. L'an dernier, c'était donc le jubilé de ce pèlerinage international militaire.
C'est le temps fort de l'année, c'est un moment spirituel mais également très fraternel. C'est un reportage de Violaine Molinaro. 25 000 pèlerins issus de 40 pays et continents différents ont investi le temps d'un week-end les rues de Lourdes. Une édition placée sous le signe de la paix qui fêtait en mai 2008 sa 50e bougie. La raison d'être tout d'abord, c'est de se retrouver tous ensemble, les différentes nations. Et on a voulu marquer un peu plus pour ce 50e anniversaire le fait que la paix a un prix, et le prix symbolise, si vous voulez, est derrière cette prise d'armes, qui est un peu une pensée pour tous ceux qui sont morts en opération, justement au service de la paix. Il n'y a pas que fêter la paix, c'est bien, mais elle coûte parfois très cher. Je peux vous dire que les malades qui sont ici, les blessés en opération, les pensionnaires des Invalides, dont je suis le gouverneur, sont particulièrement émus de voir leurs frères d'armes, aux côtés desquels ils ont combattu, ensemble, devant la grotte, pour ce 50e pèlerinage. Fort en émotion et en spiritualité, la procession du Saint-Sacrement est un des grands moments du pèlerinage militaire. C'est aussi l'occasion pour les soldats d'échanger sur leur mission dans une ambiance conviviale et fraternelle. À Lourdes, on retrouve ce fond commun, cette foi commune qui permet quand même de réaliser qu'on est porté par la même espérance, la même aspiration et que cette maternité surnaturelle de la Sainte Vierge vient guider les âmes et consoler les cœurs de toutes ces détresses, de toutes ces peines qui vivent en opération extérieure ou en guerre. C'est magnifique, c'est un rassemblement magnifique. Vous reviendrez ? Avec grand plaisir. C'est le premier d'un long parcours. Ce pèlerinage militaire est un rendez-vous incontournable pour les soldats venus des 4 coins du monde. 150 ans après les apparitions de la Vierge à la Petite Bernadette, cette année encore ils étaient des milliers, unis pour prier la réconciliation des peuples dans la cité mariale. Alors, Monseigneur Patrick Le Gall, on parle de paix et de ces difficultés aussi pour beaucoup de soldats à vivre les conflits et les terrains d'affrontement à l'étranger. En 2004, vous avez célébré les obsèques de 9 soldats morts à Bouaké en Côte d'Ivoire. À l'époque, c'était l'évangile des Béatitudes qui avait été choisi pour cette célébration. Comment, au cours de ces événements-là, on peut dire « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». C'est-à-dire que c'était effectivement très douloureux, la façon dont laquelle sont morts ces soldats. Parce que c'est toujours douloureux la mort de jeunes, mais parce que dans un contexte en Côte d'Ivoire où un pays en fait ami, qu'on venait aider, enfin c'était notre sentiment, et tout d'un coup il y a cette attaque un peu folle, totalement imprévue, et qui fait ces morts, heureusement juste après le repas, sinon ça aurait été bien pire. Très jeunes soldats. Hein. Oui, mais les soldats sont jeunes. La moyenne d'âge, c'est autour de 30 et quelques années, la moyenne d'âge de l'armée française, tout cadre confondu. L'armée, c'est un milieu particulier, c'est un milieu très masculin, même s'il y a aujourd'hui que 12-15% de femmes. C'est un milieu actif, il n'y a pas de chômeurs en soi, ils sont tous là. Et c'est un milieu jeune. Et donc ça tranche peut-être avec certains aspects du pays dans son ensemble. Mais je pense l'évangile des Béatitudes, je crois que c'est moi qui l'avais choisi. Je ne suis plus très sûr comment les choses s'étaient faites parce que comme il y avait plusieurs familles qui étaient... L'idée, c'est ce paradoxe, c'est d'aboutir à la paix, c'est d'aboutir au royaume en acceptant le chemin de la croix. La contradiction de la croix. Et le métier du soldat plonge dans cette contradiction, ce paradoxe, puisque on porte des armes, le combattant porte des armes qui peuvent tuer. Non pas le but n'est pas de tuer, mais c'est de rétablir finalement la paix. Mais c'est vrai que ça reste un paradoxe inouï pour beaucoup, y compris même parfois dans les rangs de l'armée, se dire, mais vous dites soldat de la paix, vous dites que vous voulez la paix, et en fait vous portez des armes, et vous dépensez plein d'argent pour les armes. Mais en l'occurrence, les funérailles de ces hommes, c'est les funérailles d'un homme, la tristesse d'une famille, de plusieurs familles, et l'espérance quand même pour eux du ciel, et que cette séparation que de la mort terrible, brutale, injuste d'une certaine manière, dans la foi et la foi à la résurrection,
nous la dépassons. Donc c'est aussi une consolation. C'est le Christ qui console, hein. C'est pas paroles humaines. Et le serment sur la montagne, c'est le Christ qui nous dit ces paroles et qui finalement dit heureux. Enfin, c'est le but, c'est le terme. Hein. Le métier de soldat, je ne sais pas si on peut dire qu'il est heureux au sens où on est toujours affronté des trucs pas possibles, contradictoires, lamentables, les gens qui se tapent dessus, qui se détruisent, qui s'autodétruisent. Mais je pense que cette conviction et ce courage, cette compagnie, enfin, je ne sais pas s'il faut dire charité, mais cette amitié dans le monde des armes, des compagnons d'armes, qui fait qu'il y a, face à ce mal, il y a une cohésion et il y a un bien qui se crée, il y a une volonté d'apporter, contribuer un petit peu à cette paix. Monseigneur Patrick Le Gall, on arrive au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs qui veulent se renseigner sur le diocèse aux armées françaises ce site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Vous pouvez regarder toutes les émissions de KTO sur www.ktotv.com. À très bientôt.